cash checks. I wanna stack more gold than Aztecs. That's the goal, got me saying God bless to the Visa and American Express. Watch, now make it rain, gon' hold your green up. Plays gon' sing when we blow the scene up. All eyes on me, gon' light the night. I tell them here, gon' swipe, strike. Tell them, Mia Khalifa, Mia Khalifa. I was just joking, man. Make money, take money, earn crack money, drug money, bail money. Heard they got life for me, how they got life for me when they took that from me. Since I had my nose fully, yeah. House full of heroes, soul pounds of zero. Chevalier de la route, bonjour, j'espère que tout le monde va bien derrière son petit écran. Ouais, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Eh bien, on est en train de voir que je suis pas sur l'XT, je suis sur la DL650 V-Strom de mon père. Et mon père est devant avec la l'XT. Ah, et vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de changements? Alors tant de changements, tout simplement parce que moi j'ai passé ma formation gros cube. Alors qu'est-ce que la formation gros cube vite fait? C'est-à-dire que moi quand j'ai passé mon permis, je l'ai passé avant 24 ans, donc j'étais en permis A2. C'est la raison principale pour laquelle je roulais en XT jusque là, parce que l'XT passait dans la législation tout pile poil sans avoir à effectuer de bridage dessus. Donc voilà, j'ai effectué ma formation gros cube au bout de 2 ans de permis, comme c'est légalement faisable. Donc j'ai effectué ma formation sur des MT-07. Je voulais vous faire une vidéo, malheureusement j'ai été interdit de tournage, j'ai pas eu le droit de faire de vidéo pendant le cours. Le moniteur voulait bien, mais malheureusement les patrons étaient pas trop chauds pour ça. Donc c'est tout, hein. Je pourrais vous faire une vidéo si vous me le demandez en commentaire sur comment ça se passe. Donc pour en revenir au vif du sujet, comment ça se fait que je roule en V-Strom? Et pour la simple et bonne raison que je m'en veux faire un long voyage ce week-end. Alors je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, si vous la verrez avant ou après que j'ai effectué mon week-end, je sais pas trop. Donc toujours est-il que je m'en vais assez loin. Et donc j'ai besoin d'une moto qui me permette d'aller un peu plus loin, un peu plus vite. La V-Strom de mon père était la moto idéale. Et donc voilà, maintenant je vais pouvoir rouler de temps en temps sur la V-Strom de mon père. Alors ce n'est pas la moto que j'ai achetée, je ne l'ai pas achetée moi-même, c'est mon père qui me la prête de temps en temps. Donc de temps en temps vous la verrez sur mes vidéos quand je pars loin. Au quotidien, je reste toujours avec l'XT. C'est donc un 650 cm3 bicylindre en V, culminant à 70 chevaux, il me semble, pour les quelques points techniques. Donc voilà, c'est une machine hyper sympa. Donc là, c'est mes premiers tours de route, c'est la première fois que je roule dessus. Et donc, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon ressenti, un peu comme l'aspect de un peu comme la CG125 finalement, puisque je fais un essai en fait avant de faire mon voyage. Je voulais l'avoir un petit peu en main avant de partir faire autant de kilomètres. Voilà, je trouve pas ça très prudent de partir longtemps sans connaître la moto. Mes premiers ressentis, c'est très bizarre de rouler sur du bicylindre, hein. Moi j'ai roulé sur du monocylindre depuis que j'ai le permis, c'est-à-dire que c'est une machine qui a peu d'allonge, c'est tout le temps en train de jouer avec la boîte de vitesse. C'est une boîte 5 vitesses, je dépassais pas les 110, 120 au quotidien. En plus elle est un peu vieille, donc voilà, je voulais ménager un peu ma moto. Là pour l'instant on n'a pas encore pris l'autoroute ou quoi que ce soit avec, donc je peux pas vraiment me rendre compte de la différence par rapport à ça. Cependant je me rends tout de suite compte de l'allonge au niveau de la boîte de vitesse. D'ailleurs c'est vrai que c'est assez déstabilisant. La zone rouge est à 10 500 tours minute, sur ma XT elle est à 6000 il me semble, qui est très très vite atteinte hein, finalement. Même si je ne l'ai jamais atteinte, on se rend compte à 100 km/h en 5ème on est déjà à 4000. Donc c'est assez haut. Ici j'ai l'impression que sa plage d'utilisation 3500-4000 c'est bien. Donc on va essayer de voir ça. Au niveau de la position, écoutez, on est super bien assis. Moi donc toujours hein, je suis grand, je mesure un 2 mètres confirmé.
c'est une position qui me plaît énormément. Mon père me disait qu'il était parfois même mieux installé que sur la GS, que quand il faisait beaucoup de bornes avec la V-Strom, il n'avait jamais à se lever pour... Attendez, ça va? Nickel. C'est bien? On est super bien installé en plus. Ah, tu verras, c'est autre chose. Hein. C'est super. Là, on va prendre la voie rapide, ouais. Et après on reprendra un peu de centre-ville. Ok, ça marche. On va pouvoir voir ce que ça fait au niveau de la voie rapide. Donc je vous disais, niveau position de conduite, mon père me dit que quand il fait des longs trajets, jamais à aucun moment il se lève pour pouvoir se détendre les jambes, etc. Alors qu'avec la GS, il a tendance à le faire. Et effectivement, comparé à la XT, on est très très bien installé. Pourtant, la hauteur de selle est un petit peu plus petite. J'ai les jambes un peu plus pliées, je le sens. Cependant, on a dessus une selle qui n'est pas forcément confort, mais c'est une selle avec un dosseret derrière, séparant vraiment l'assise du conducteur et l'assise du passager. Donc c'est vraiment très intéressant. Je suis bien calé sur le petit dosseret au niveau de la selle. Et j'ai pas à bouger, je suis vraiment hyper bien installé. La position est naturellement droite. La bulle devant, c'est quand même hyper intéressant. C'est une bulle d'origine. Moi si j'étais mon père, j'aurais acheté tout de suite une bulle haute pour être tranquille. Là sur la 90, je ressens pas plus de perturbations que ça, voire un peu moins qu'avec l'XT. Forcément, sur l'XT, j'ai aucune protection. C'est assez agréable. Au niveau des passages de vitesse, aucun problème avec mes grands pieds. C'est génial. Donc comme vous le voyez devant, l'espèce de griffe grise que vous pouvez voir juste ici, c'est donc le support GPS Touratech que mon père a installé, qui est directement relié à la batterie pour pouvoir avoir une charge continue du GPS. J'aurai besoin du GPS ce week-end, donc c'est parfait. Ah, c'est impressionnant, on est à 100 km/h, c'est une boîte 6, on est à 4500 tours, c'est hyper agréable, j'ai l'impression de ne pas avancer. Alors c'est peut-être assez bizarre pour certains, ma réaction, certes, mais il faut bien vous mettre dans l'esprit que moi, j'ai roulé sur l'XT, voilà, ça va faire 3 ans, je lui ai mis 20 000 bornes. Ça va faire 2 ans que je roule en XT, je lui ai mis 20 000 bornes. Voilà, je me suis habitué à une certaine conduite, assez souple, assez attentive. Et là, je me rends compte que c'est une machine qui permet de pousser un peu plus loin, sans dire de faire des excès de vitesse ou quoi que ce soit. C'est une moto qui est quand même plus agréable sur des voies rapides où c'est vrai qu'il n'y a rien à... Même quand on pousse, hein, franchement, on se retrouve à 100 km/h comme pour rire, très coupleuse. Très très agréable. Et par contre, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion quand Wallan a essayé ma XT, il m'a dit tout de suite qu'est-ce que ça vibre. Et maintenant je me rends compte, c'est effectivement ça vibre beaucoup moins la V-Strom, je ne ressens aucune vibration. C'est hyper sympa. Alors je suis toujours autant amoureux de mon XT, je suis pas en train de dévaloriser mon XT. J'adore ma moto, j'en suis vraiment fan. Mais c'est vrai que voilà, si demain je devais partir assez loin, j'aurais tendance à en avoir 2, une pour la route tous les jours et la V-Strom pour les longs trajets. Alors comme vous pouvez le voir, on a des grosses valises, je fais 1 mètre de large, donc vous avez certainement dû tous voir la vidéo de Wallan quand il a installé ses valises avec cette impression d'être énorme. Et c'est exactement l'impression que j'ai là maintenant. Je sais pas, j'ai pas encore été en ville là, donc ça va. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un gros cul. J'ai peur de faire frotter les valises par terre. Donc c'est un gabarit que je vais devoir un peu appréhender. Là on va aller assez loin, donc j'aurai le temps de m'y faire. Mais je suis vraiment ravi de cet essai. Donc moi je vais essayer de pas vous la faire trop longue. Voilà, je pense que vous avez à peu près tous mes ressentis. Dernière petite chose, au niveau du tableau de bord, c'est des tableaux de bord à aiguille, donc très très simple. On a l'heure, le kilométrage, l'essence, la température du moteur, de l'huile. On n'a pas de témoin de rapport engagé, on a un témoin de clignotant, on a un témoin de neutre, de point mort.
Mais c'est à peu près tout. Voilà, c'est une moto qui est assez quand même basique et ne m'en déplaise. Franchement, très convaincu. Très convaincu. Donc là, moi, si j'avais un défaut à lui donner tout de suite, c'est une bulle haute direct. En plus, j'ai un casque avec une visière. Mais voilà, franchement, une bulle haute et c'est une grosse routière quoi pour moi. Donc voilà, j'espère que l'essai vous aura plu. La suite devrait vous plaire, ce qui va arriver sur la chaîne. Je pense que je vais vivre une belle petite expérience à partir de ce week-end. Ça devrait vous plaire. Oh ouais, les relances, c'est ouf hein. Oh, c'est ouf. Enfin, ça fait plaisir. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop manqué. J'ai été assez long, j'ai eu des examens qui ont duré longtemps. Voilà, je ne m'épanche pas plus sur le sujet. Moi, je vous ai toujours dit que je faisais des vidéos comme je pouvais. Et en ce moment, ça n'a pas été toujours facile. Donc moi, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.